suis toujours aussi nul. Clapisme de pas vu pas pris, c'est parti. Ouh. Tu attendais pas à celle-là? Non, pas du tout. Si vous avez des problèmes dans votre voisinage, qui est-ce que vous appelez? Les Game Trotters. Est-ce que vous l'avez? Game Trotter. Pourquoi tu te mets tout nu? Hey. Les Game Trotters. Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Game Trotter. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu vraiment très sympa. Vraiment exceptionnel, un coup d'œil sur le jeu. Pas vu pas pris, il va falloir vous servir de vos yeux. C'est parti. Pas vu pas pris est le tout dernier né de la maison d'édition Leteia Games. C'est un jeu de Phil Viscaro et un jeu de Amin Ramani, Illustré magnifiquement par Sylvain Aublin. Et il est distribué par BlackRock Games. C'est un jeu accessible, vous pourrez y jouer dès 8 ans, même moins dans sa version de base, puisqu'il va y avoir des modules que vous allez pouvoir rajouter. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. Il a tout dit. Dans ce jeu d'ambiance, de bluff et qui mélange aussi un petit peu de course, on va incarner des fantômes qui ont mis le bazar dans le hall d'un hôtel, et en mettant le bazar, ils ont réveillé tous les humains. Donc on va aussi également incarner les humains pour essayer de retrouver les petits fantômes qui se seront cachés. Le but du jeu, c'est qu'en 5 manches, vous allez essayer de faire traverser les fantômes, justement pour marquer un maximum de points. La mécanique de jeu qui va vous permettre d'empêcher vos adversaires d'en marquer, mais peut-être aussi vous d'en marquer, c'est de regarder par le trou d'une serrure et de dénicher les différents fantômes qui se cachent. Si vous voyez des fantômes, vous allez les retirer du plateau. C'est ce qui fait la grande originalité de ce jeu, et on va y revenir. Dans Pas vu pas pris, vous allez donc avoir une petite famille de fantômes composée de petits fantômes, de moyens fantômes et de gros fantômes qui valent plus ou moins de points selon leur grosseur. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces fantômes? Il va falloir les faire traverser. Et ouais! Et c'est là où c'est particulièrement intéressant, c'est que vous allez vous retrouver à tirer une carte. Cette carte-là, elle va vous permettre, dans un premier temps déjà, de possiblement déplacer du mobilier. Vous avez du mobilier en 3D derrière lequel vous allez pouvoir vous cacher. La deuxième partie de la carte, c'est tout simplement un chiffre qui vous donne des points de déplacement pour vos différents fantômes. Vous allez pouvoir déplacer un fantôme de 3 points, un autre de 2, encore un autre de 3, etc. tant qu'il vous reste des points de déplacement sur votre carte. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de faire traverser directement un fantôme en n'ayant pas fait un tour sur place à l'intérieur même du plateau. Oui, parce qu'en fait le plateau il représente un quadrillage tout simplement comme un damier qu'il va falloir traverser tout simplement en ligne droite pour espérer marquer des points. Pas vu pas pris va jouer sur un aspect qui est particulier, c'est que vous vous retrouvez à essayer de faire des déplacements, gérer au mieux vos fantômes et l'avancée de vos fantômes, mais à la fois les rendre discrets. Pourquoi est-ce qu'il faut les rendre discrets? Eh bien parce qu'à la fin d'un tour, on va lancer le dé, celui qui a la plus haute valeur va pouvoir positionner la fameuse serrure au bord du plateau, le bord qu'il souhaite, et ensuite on va regarder tous à travers pour essayer de trouver les fantômes adverses et les retirer du plateau. Vous avez vu qu'il y a encore des petits chiffres sur le plateau, on va à nouveau lancer un dé et du coup positionner cette serrure sur un certain emplacement. Si les joueurs observateurs vont justement voir des fantômes qui se cachaient un petit peu mal, on va les retirer du plateau. Et c'est là qu'intervient tout le sel du jeu, puisque vous allez devoir cacher vos fantômes, mais vous ne saviez pas exactement où, puisque le trou de la serrure il va être mis assez aléatoirement autour du plateau. C'est un petit peu compliqué de savoir d'où est-ce que les humains vont vous regarder, forcément vous ne le savez pas, et donc il va falloir être méticuleux pour cacher vos fantômes au mieux. C'est très particulier au niveau de la mécanique, on sent que c'est très novateur au niveau du système de jeu, et c'est là où c'est extrêmement agréable de tenter l'expérience. On peut le dire, c'est une expérience de jeu, parce que vous en avez plus rien à faire des chaises qui sont autour de la table, vous en avez plus rien à faire des gens qui vous regardent autour de la table. Quand ça va être le moment de regarder par la serrure pour trouver les fantômes des autres, c'est la guerre. C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on voulait vous faire ressentir durant cette vidéo, c'est qu'au moment où vous allez regarder par le trou de la serrure, forcément, vous voulez tirer votre chaise en arrière, vous mettre à 4 pattes et regarder
par le trou de la serrure. On se sent l'âme d'un enfant, on est un petit peu voyeur à travers cette serrure, mais c'est ça qui est hyper fun. On a tous regardé à travers la serrure quand on était petit. Là, on est obligé, et il faut le faire bien en plus. Il faut le faire. On n'exagère pas du tout, c'est vraiment très très fun à faire de trouver les petits fantômes. En plus de ça, il faut les cacher soi-même. Donc, on a toute la panoplie du jeu, il faut vraiment tout faire de A à Z. Et c'est vraiment très plaisant à jouer. Vous voyez bien que c'est vraiment un jeu qui va être fun dans sa manière d'être joué, dans sa manière d'être présenté, facile à expliquer, aussi bien que facile à découvrir. Mais il y a un aspect tactique, il y a un aspect fun du positionnement et prise de risque. Clairement, vous allez vous mettre derrière certains meubles parce que vous pensez qu'ils sont meilleurs que d'autres, ou déplacer ce meuble parce que vous savez que vous allez révéler complètement les fantômes de votre adversaire. Et parce que les meubles, vous allez pouvoir les déplacer comme vous voulez. Vous pouvez les mettre sur la tranche, à l'envers, par-dessus un autre, plusieurs sur la même case. Vous pouvez les mettre exactement comme vous voulez pour essayer de cacher au mieux vos fantômes. Et c'est cohérent, on est dans une maison hantée, déjà il y a des fantômes, que des meubles bougent, c'est presque normal. Une fois que les 5 manches ont été jouées et que toutes les cartes déplacement ont donc été tirées, on va compter les points des différents fantômes que vous avez réussi à faire traverser, sans oublier les fantômes qui sont encore sur le plateau de jeu, puisqu'ils vous rapportent aussi des points, même s'ils vous en rapportent forcément un petit peu moins. Le joueur qui a le plus de points de victoire, vous vous en doutez, porte. Exactement, j'ai coupé la moitié du mot. Pour renouveler l'expérience de jeu et pour la rendre un tout petit peu plus complexe, vous avez la possibilité de ne pas faire rentrer les fantômes toujours de la même manière. Normalement, dans la première partie, ce que vous allez faire, c'est choisir le fantôme que vous faites rentrer et que vous le faites avancer au fur et à mesure des cases. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est fusionner les fantômes. C'est-à-dire qu'il vous faudra positionner d'abord des petits fantômes, les mettre sur la même case pour créer des moyens, et ainsi de suite. L'autre manière de renouveler l'expérience de jeu est d'ajouter les cartes Minuit sonne. Et ce sont des cartes qui sont un petit peu des événements. C'est carrément même des événements. Au début de chaque tour, le joueur qui possède le dé va retourner une carte Minuit sonne et vous allez lire l'événement à haute voix à tous les joueurs et en réaliser les effets. Ça va surprendre un petit peu les joueurs autour de la table par justement des effets complètement imprévisibles. Et le fait de devoir par exemple coucher les meubles, vous vous y attendez pas, vous étiez bien caché, vous étiez gros et derrière une armoire, l'armoire se couche. Clac. Et là, fin de partie, il faut changer toute sa stratégie, il faut tout remettre à zéro, c'est reparti. Les cartes événements aléatoires Minuit sonne sont vraiment les bienvenues, elles rapportent une autre dimension au jeu et on redécouvre le jeu une seconde fois. Vous l'aurez compris, on est extrêmement enthousiaste sur le jeu Pas Vu Pas Pris. Je pense que même par son aspect novateur, il va être nommé à l'As d'Or et je le souhaite vraiment pour les auteurs et la maison d'édition pour qu'il y ait au moins une mise en lumière du jeu en elle-même qui est faite de l'aspect mécanique et de l'aspect expérience de jeu que cela transmet. C'était un de nos coups de cœur de ce festival de Vichy 2021. Il se confirme parce que le jeu, ça y est sorti ce vendredi. Il est très très bon. Au niveau du matériel, c'est génial. Vous avez les petits meubles en 3D qui sont costauds. Vous allez pouvoir les mettre dans tous les sens. Il n'y aura aucun problème de manipulation. Vous avez des illustrations qui sont très très bien et qui rendent le jeu extrêmement lisible et fidèle au thème qui est donné. La mécanique colle très bien à la thématique. On y est. C'est du tout bon. On y est. C'est pour ça qu'on parlera d'As d'Or pour celui-ci, parce que vraiment on lui fait entièrement confiance. Je vous invite à aller voir la vidéo que fait l'auteur, un des deux auteurs, Phil Viscaro, qui du coup présente très bien son jeu en 5 minutes. Ça vous fait une vidéo règle qui est tendue, vraiment tout ce qu'il faut pour justement vous faire une très bonne idée de ce que représente le jeu en lui-même. Pouce en l'air. Vous l'aurez compris, Pas Vu Pas Pris est un de nos coups de cœur de cette fin d'année, décidément après Get On Board. Ouais, là, on rajoute des coups de cœur. On rajoute des coups de cœur. On prend plaisir à vous parler des jeux qu'on a appréciés pour différentes expériences. Et on est hyper content de vous présenter aujourd'hui Pas Vu Pas Pris. Une chose qu'on pourrait rajouter à ce jeu, c'est qu'il a la particularité de plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Vous allez prendre un plaisir fou quand vous allez jouer avec vos enfants à ce jeu parce qu'il est vraiment fait pour tout public. C'est clairement ça, ce sera le jeu intergénérationnel qui pourra être disponible pour les fêtes. Profitez-en. Mettez-le sous le sapin. C'est le jeu à mettre sous le sapin. Ah, je suis bien d'accord. Un jeu de sapin. On espère que ce rapide coup d'œil vous aura plu. On vous a expliqué ce qui était Pas Vu Pas Pris. Un très bon jeu, une très bonne pioche de cette fin d'année. Encore une fois, on va en entendre parler. On se retrouve bientôt. Avec plaisir. On se retrouve normalement lundi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo,
n'hésitez pas à vous abonner. Oui, c'est En bien bas. aussi. Là. Ah, je le mets là cette fois. Attends, il est de quel côté en vrai? Quoi? L'abonnement? Ouais, il est par là, je crois. Vers là? Il est là? Ouais, Il est là. Abonnez-vous, il est là. Juste là. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est un jeu que vous attendez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous connaissez, c'est le starter pack des youtubeurs forceurs. On est là, représente la famille. Les youtubeurs forceurs. C'est plus de l'influence. Abonne-toi. Je les saurages. On vous est ça là. Partagez-la. On se retrouve très bientôt et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao. Il y a quelque chose d'étrange dans le voisinage. Qui tu vas appeler? Game Trotter.